Bonjour Melova, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez le bruit, hein, on est en train de construire le... On dit c'est l'hôtel, hein. Il y a plus que c'est l'hôtel qui sont en train de construire là-bas. Donc excusez le bruit. Matin, je me suis levée, comme d'habitude, j'aime prendre de l'air ici. Et voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller acheter les provisions parce que demain je n'aurai pas le temps. Donc voilà. Ici, j'aime pas vlogger quand je sors, de peur qu'on m'arrache mon appareil. Mais bon, je vais quand même vous filmer un peu la journée d'aujourd'hui. Et voilà, je vous présente quelques-unes. Quelqu'une, c'est notre réveil comme ça. Hein? On vient à peine de se réveiller. Voilà. Bonjour. Regardez. Je vous montre encore ma tête ce matin. Voilà donc ce que ça donne. La transformation. Ok, maintenant je vous laisse. Nous on se prépare, on s'apprête à prendre le petit déjeuner. On va manger les beignets. Ce n'est pas les beignets du pain. Mais moi, je vais manger les beignets. Je vais manger les fruits encore ce matin. L'argent, le nez. Alors, vous voyez, Inès dit que quand le nez te demande, ça veut dire que c'est l'argent. Non, peut-être c'est un début de rue aussi. Alors, vous voyez mes yeux, vous voyez quelqu'un qui vient de se réveiller. Allez, bisous, bisous, tout à l'heure. Oui, Melova, comme vous avez constaté, il y a trop de bruit ici à l'extérieur. Donc, on a préféré quand même entrer pour vous faire cette visite. Inès, elle va vous expliquer. C'est une soeur. Mais bon, pour tout vous dire, c'est une amie d'enfance. Vous voyez un peu, on a passé de ces moments, c'est incroyable. Donc on s'est connus étant très très jeunes, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, je ne sais plus le nombre d'années parce que je crois qu'on s'est connus, c'était dans les 16 ans, comme ça, 17 ans et tout. Et donc comme on a gardé ce lien-là, on est devenu même une famille. Donc aujourd'hui, on ne se voit plus comme des amis. Voilà, vraiment c'est déjà une famille. Aujourd'hui, je me trouve présentement au Cameroun et comme à chaque fois j'arrive ici, comme elle venait de le dire, même si je suis au ciel, elle va me voir, même c'est juste pour 2 minutes. Alors, on voulait juste se rappeler de quelques sottises qu'on faisait quand on était jeunes. Et j'ai pensé à vous partager un peu cela avec vous. Alors, Inès, est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Ah ben oui, hein, je me souviens vraiment. On s'est rencontrés à Vogada et à Moudé. On commençait ensemble, amis, copines, on montait ensemble, on descendait, on allait à l'école ensemble, on faisait tout ensemble. Oh, ben, c'est devenu l'amitié soudée. Et après, bon, on s'est séparés comme ça se passe souvent quand tout le monde grandit. Chacun part de son côté, je suis allée de mon côté, elle est allée de son côté. Bon, mais même jusque-là, on a réussi à se retrouver des numéros de téléphone. On a commencé à s'appeler au téléphone et maintenant, jusqu'à maintenant, oui. Nous sommes plus amis. Nous sommes plus amis parce que là, nous formons déjà une famille. Parce que là, nous sommes connus dans nos familles, nos mamans, nos frères, nos soeurs, on se connaît. Bon, donc, et il ne peut pas avoir quelque chose dans sa famille que je ne me trouve, je ne me rends pas là-bas, ou chez moi, qu'elle ne se rend pas là-bas. Bon, donc, même comme elle est loin, elle est là. Ah, bon, mes frères et sœurs, je suis très fière. Comme je la retrouve encore aujourd'hui, quand elle m'a appelé l'autre jour, elle me dit, bon, ben, Inès, comme tu te vois, je suis au Cameroun, je suis arrivée. Je dis quoi? En fait, j'ai vu un numéro Cameroun. Hein? J'accompagne Inès voir son copain. Et à l'époque, on était jeunes.
Donc, vous savez, le taxi, il fallait prendre le taxi. Mais on a décidé de marcher un peu, arriver à un carrefour pour avoir la facilité de trouver un taxi qui partait dans son quartier. Alors, nous, voilà, en marchant, comme on était, comme vous voyez aussi, pas maintenant qu'il y a la vieillesse, des très jolies jeunes filles et tout. Il y a des hommes qui nous interpellent, ils étaient en train de manger. C'était le soya. Le soya, si vous ne connaissez pas, c'est la viande braisée. Et c'est tellement bon. Ils nous ont appelés et ils nous ont proposé de nous joindre à eux pour manger la viande. Tu te souviens de cette histoire ou pas? Je me souviens maintenant. Eh oui, on a accepté, il n'y a pas de souci. Ça revient. Et après, ils nous ont posé la question où est-ce qu'on allait et tout. On nous avait dit qu'on partait, je ne sais pas, on a donné le nom du quartier. Et ils se sont proposés de nous déposer, qu'on a tout notre temps, on peut manger après. Et ils nous amenaient à la boulangerie, acheter les gâteaux. Et mon amour pour les sucreries, alors on ne pouvait pas dire non. Et là, dans la voiture, ils parlaient un peu à leur langue, mais je crois que je comprenais. Ou encore, je me souviens plus très bien, nous on se posait la question que les gens, si ils n'ont pas des intentions d'autres choses ou quoi. Et donc moi, j'étais à Inès. La peur. On avait peur et eux aussi quand même, ils avaient des intentions que, comme ils ont invité manger le soya, hein, bien sûr, et aller à la boulangerie, peut-être ils ont commencé à nous proposer, oui, ici on fait pas d'abord un tour chez eux avant de nous déposer au quartier où on partait, en Kondongo. On a senti l'histoire floue. Nous, étant derrière la voiture, on s'est dit non. On ne doit même pas accepter aller chez les gens-ci parce que c'était quand même 2 ou 3 hommes et nous 2 jeunes filles et tout. Voilà donc comment moi et Inès, on chuchote derrière la voiture. On les a dit, oui, mais avant d'y arriver, on aimerait d'abord remettre un colis à une copine. Le quartier, on ne connaissait même pas Meloba. Hein. On ne connaissait pas le quartier. Donc, en fait, pour nous, c'était question de s'enfuir. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Ils nous ont amenés quelque part. On est descendu. Oh là là, mon Dieu. Un quartier neutre que vous ne connaissez pas. Il fallait donc marcher. Marcher, c'est-à-dire chercher les virages, contourner les chemins, courir. Parce qu'on ne connaissait pas là où on partait. Pour pouvoir joindre l'autoroute et pour pouvoir enfin prendre le taxi et aller retrouver son copain. Alors, on a réussi. On avait tellement marché ce jour que dans le noir, hein, parce que c'est pas dans tous les quartiers que c'est éclairé derrière les maisons et tout ça. C'était ma panda à l'époque. Ah oui, c'est ça. C'est pas comme maintenant que des gens mettent les lumières un peu de partout. Là. Et du coup, on s'est quand même retrouvé dans une autoroute. Oui, n'est-ce pas? C'était derrière, mais on avait assez marché, je crois qu'on avait plus de 20 minutes. On s'est retrouvés. Et quand on s'est retrouvés comme ça, on a pu prendre le taxi. On arrive chez le copain d'Inès. Dès qu'il ouvre la porte, on dit que ouvre la porte. On a même ouvre la porte. Et tu dis, qu'est-ce que vous avez fait? Mais là, on était obligé de dire la vérité. On ne pouvait pas mentir. On a dit, en marchant, les hommes nous ont interpellés, nous ont invités à aller manger le soya, à amener à la boulangerie. Mais comme ils voulaient nous amener chez eux, alors du coup, on a fait ça. Mais c'est bizarre parce qu'il n'avait pas été jaloux. Hein. Il a juste rigolé. Il a dit, entrez. Alors, on est resté quelques minutes et tout, quelques heures. Et en voulant rentrer, Pathé nous accompagner en route, nous mettre dans le taxi. On a retrouvé les mêmes hommes au rond-point quand même. On a trouvé. Oui. On a retrouvé les mêmes hommes en fait. On les a vus. Et là, on lui dit, les voilà. Il dit, calmez-vous. Et du coup, il disait, calmez-vous. Mais comme il était aussi jeune, lui aussi commence à se cacher. On commence à se cacher, contourner les voitures pour y arriver. Mais après, au final, il nous avait mis dans le taxi, on était rentrés. Donc voilà un peu, je voulais juste me souvenir un peu de notre enfance. Et puis, après aussi, le jour où on rentrait il y avait une boîte de nuit. Oui, étoile. Voilà, qui n'était pas loin de la maison déjà. Et en rentrant de là, c'était même pas tard parce que ça commençait tôt et ça permet, je crois, 1 heure. Et en rentrant, on a vu la voiture de la police. Hein? C'était même pas que c'est nous que ça voulait arrêter, juste par peur parce que vous savez qu'en Afrique,
On contrôle les gens à temps, à contre-temps. Voilà. Et on n'avait pas de carte d'identité. Hein. On était sorti sans pièce d'identité. Donc, du coup, dès qu'elle voulait la police, j'ai crié la police. C'est-à-dire qu'il fallait nous voir. Inès courait de son côté, je courais de mon côté. On est allé tomber, se cacher. On s'était même caché. Hein. Non, c'était caché dans le quartier. Dans le quartier. Et on soulevait la tête comme ça pour voir s'ils sont passés ou ils ne sont pas passés. C'était vraiment, à l'époque, là, franchement, c'était... Non, c'était très beau. C'était très beau. C'était... Deux fois, je me dis, si on pouvait juste me ramener à cette époque-là, juste une heure ou bien même une journée pour revivre ça. C'était magique en fait. C'était de l'amour. Hein. Voilà. C'est pas maintenant. C'était pas de l'amour. C'était pas les choses d'aujourd'hui avec les femmes, non. Non, c'était l'amour pur. Parce que c'était quand ta soeur a des problèmes, c'est pour toi. Quand elle ne peut pas sentir mal, toi tu sens mal plus qu'elle. C'est pas comme aujourd'hui. Que je vois les enfants dehors, les jeunes filles, elles cherchent seulement comment elles doivent faire du mal à sa soeur ou sa copine. Bon, c'était pas comme ça. C'était très beau à vivre. Non, notre jeunesse, c'était vraiment. Inès, j'ai un problème. Deux fois, mais j'ai besoin d'appeler. Je suis comme ça, elle atterrit seulement. Tu sais que si on n'avertissait même pas. Quand elle se fâche pour quelque chose, elle a un problème, je prenais ça comme si. Mais moi-même, j'entrais dans le successus du problème et on gérait ça ensemble. Même si c'est quelqu'un qui l'attaquait dehors, on était ensemble. Dès qu'elle me dit c'est fini, tu es déjà mon ennemi. Pourquoi tu dois chercher pour ma Suzanne? Pourquoi tu dois chercher pour ma Inès? Non, ça veut dire que toi et moi, ça ne peut pas marcher. C'était un amour vrai. En fait, c'était et ces souvenirs de la jeunesse à l'époque là. Ça fait plaisir de se retrouver comme ça. Ça fait plaisir parce que j'ai voyagé, Inès est restée. Avant même de voyager, on s'était séparés parce que, comme elle venait de le dire, on grandit et puis chacun prend son chemin. Elle s'était mariée, elle est partie dans une autre ville. Mais le contact était toujours là. Voilà. Et je n'ai pas fait du genre comme je suis partie de l'autre côté quand j'arrive. Non. Même étant en Europe, on est en contact. Donc, ce qui fait que. Voilà. Toujours là. J'ai juste voulu vous partager cette histoire-là. Et je vous rappelle quelque chose toujours dans notre jeunesse là. Un jour, on est parti souvent à la prière en soirée. Bon, on est allé en prière en ville, à l'église, Suzanne et moi, en rentrant, arrivé au niveau de Borada par exemple. Un monsieur a Borada, c'est un quartier en fait. C'est un quartier. Suzanne m'interpelle, elle me dit mais attends, tu es en train de marcher à quelqu'un qui te. Ah oui! Ah oui, quand tu marches comme un mouton, quand une femme marche quand même. Ah oui, je dis quand une femme marche, il faut être, c'est-à-dire, on peut avoir de l'assurance. Quand je parle de l'assurance et tout, par contre, elle marche avec élégance, mais. C'est-à-dire, une femme ne doit pas marcher comme un mouton. Hein? Donc, quand tu marches quand même, tu fixes le regard. Voilà. Elle est souriante, comme vous voyez, mais vraiment, c'était. Je dis, mais non. Elle me dit, mais attends, arrête-toi, c'est comment? En fait, marche, fais attention à toi quand tu marches. Mais il y a un monsieur, le monsieur nous a suivis jusqu'à un certain niveau. Suzanne me dit que, mais arrête-toi, tu écoutes au moins ce que. Peut-être qu'il te connaît, tu ne sais pas. Parce qu'il appelait quand même. Ah oui. Voilà comment on s'arrête. On écoute le monsieur. Le monsieur me dit que bon, il veut nous offrir à boire. Nous, on a dit qu'on ne buvait pas parce que nous sortons de l'église et on ne buvait pas la bière, on ne connaissait pas. Prendre la chose de quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas, c'était pas facile pour nous. Bon, après il insiste, mais je vous emmène pas loin, juste à côté. Voilà ma voiture et asseyez-vous là prenez un coup. Voilà comment ma soeur et moi on prend 2 Malta. Bon, on boit ces 2 jus et à peine finir les jus, on commence à chercher comment fuir le monsieur comme d'habitude. On ne voulait pas prendre comme pas payer en nature. Donc du coup, nous on n'avait pas d'argent, mais on n'avait pas de sous. Hein. On sortait de l'église et on marchait à pied. Voilà. Donc il était hors de question qu'après la Malta là, hein, on ne peut pas payer autrement. Hein. On ne peut pas payer autrement. On avait peur de ça. Certainement vous allez demander pourquoi on avait accepté le matin, mais on avait soif. On avait soif.
Bon, il nous a amené, il nous a demandé. Et si ça se passait comme ça, hein, ça se passait, c'est pas comme de l'autre côté. Oui. Quelqu'un peut t'offrir à boire ou bien même encore, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe, des rencontres et tout. C'est pas sur les journaux, c'est pas sur internet. Les rencontres, ça se passe même que quelqu'un peut t'inviter. Ah oui, c'est voilà, ça. donc, C'est ça. Quand on finit de boire, on commence à chercher comment esquiver le monsieur, on commence à fuir, on commence à chercher les espaces pour... Pendant ce temps, ce monsieur est en train de nous voir depuis. Ouais, lui, il était quand même un peu âgé par rapport à nous, donc il voyait nos... Après, on nous demande que, mais c'est comment? Dites-moi que vous partez et je vais vous le dire. J'avais oublié ça. J'avais oublié. C'est vrai. Il a dit, depuis vous, je vous pourrais faire ça. Il n'y a pas mort d'homme. Si vous voulez partir, mes demoiselles, mais dites-le-nous. Dites-moi. On s'est regardé, mais comme Inès alors, elle aimait rigoler. Elle rigole, raconte le temps en fait. Moi, je suis restée posée, elle s'est mise à rigoler en fait. Ça fait ce monsieur. Et on avait resté amis, on a fait un enfant. En fait, après, Inès est restée avec le monsieur, hein, et le monsieur, voilà, c'était vraiment un couple parfait. Hein. Voilà, juste à faire même d'enfant, elle a été logée dans un coin chic et tout. Et il m'a gardé, hein, il m'a mis. En fait, vous êtes restés ensemble. Il me payait l'école, il faisait tout. L'enfant est venu aussi et tout. Il s'est dit, ben, comme il a été au courant que Inès était orphelin de père, donc il avait vraiment Inès comme tout quoi. Comme sa fille, sa soeur, sa copine et tout. Donc, il me gardait très bien. Je ne manquais de rien. Bon, mais il savait, l'amour. Ça peut venir, ça peut arriver, ça peut finir. Ça a fait en sorte que lui et moi, on s'est séparés. Bon, et je suis restée avec l'enfant avec moi. Donc, je sais aussi de vous s'ajouter quelque chose dans le plus de ce qu'on a vécu pendant notre enfance. Et je vous rappelle que ce monsieur ne supportait pas les autres copines d'Inès. Ah, ben non. Pas du tout. Si c'est moi, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est pas possible. Si tu parles de Suzanne, ça va. Parce qu'il m'a rencontré derrière Suzanne. Quand c'est Suzanne, il n'a pas de problème. Mais quand c'est une autre personne, pourquoi? À cause d'Inès, d'autres savent aujourd'hui que mon deuxième prénom c'est Suzanne. Je ne vous ai jamais dit ça. Bon, certainement d'autres le savent quand même. J'ai quelques youtubeuses qui le savent. Mais à cause d'Inès, alors sachez que votre Loba, que vous voyez là aussi, c'est son autre prénom. Elle a un beau petit prénom, Suzanne, et j'adore ça. J'adore ce nom, j'adore ce prénom, je l'adore elle-même. Tellement. Comme je voulais vous dire tout à l'heure, comme quand elle vient au Cameroun, moi je suis au Cameroun, je ne bouge pas, je suis là. Bon, mais quand elle est là, je vous ai dit que même si elle est au ciel, je vais arriver. Je vais arriver parce que, l'amour. Vous voyez, on vient de se réveiller, hein. On ne s'est même pas encore lavé. Je viens, même brosser les dents. Hein. Et puis, comme on dit que voilà, on reconnaît les belles femmes au relais. Comme je vous ai dit, des fois, je vais me présenter à naturel. Comme ça, vous voyez votre Loba. Ah oui, c'est mieux, c'est beau. C'est naturel, c'est beau. Donc voilà mes Loba, hein. Si tu as quelque chose à rajouter, ben, rajoute. Mais sinon, on voulait juste vous partager ce petit moment, ce rappel de la jeunesse. Et qui est très beau d'ailleurs. Ouais. Parce que là, je crois que quand on s'est connus, on n'était même pas encore maman. Non. On était très jeune. Non, très petit. Comme je vous dis, 16 ans, 18 ans. Donc, et aujourd'hui, nous sommes des femmes. Donc, vous pouvez donc imaginer. On dit souvent ce genre de relation, de nos jours, c'est très rare. Surtout, vous savez, les relations des femmes. Hein. Ah oui. Donc, c'est très difficile maintenant. Ouais. Très difficile. Bon, moi, je vous aime tellement. Je vous aime. Parce que vous m'aimez aussi. Parce que vous aimez ma soeur. Quand vous aimez ma soeur, ça veut dire que je vous aime aussi. Et vous me mangez mes lovas. Je suis aussi vos lovas. Voilà. Vous êtes aussi mes lovas. Je vous adore. Aimez toujours ma soeur, très important. Je vous aime tellement. Waouh. Ok. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez non plus. De toutes les façons, je vous ai dit ici au Cameroun. Si l'éclairage n'est pas bon, vous savez comment ça se passe au pays. Ah oui. Je suis arrivée ici, je suis venue avec rien du tout. J'aurais dû faire cette vidéo à l'extérieur, mais il y a trop de bruit. Donc du coup, on a décidé de rester à l'intérieur. Donc du coup, il fait un peu sombre, mais c'est pas ce qui compte.
pas l'éclairage qui compte, c'est ce que nous présentons, c'est ce que nous disons. Et l'essentiel, c'est de nous voir. Donc voilà, c'est la fin. Et maintenant, je vais poser la question à maman. Est-ce que tu as aimé ces blagues après? Est-ce que ça t'avait plu? Est-ce que ça t'a amusé? C'est après, j'ai aimé. Ah, t'as vu? C'est comme ça qu'on se retrouve dans les pranks, quoi. Au départ, ça énerve, mais après, ça met l'adrénaline. Tu aimes faire, refaire, voir les résultats. On va rajouter. Est-ce que maman a quelque chose à dire? Je n'ai pas grand-chose, mais je vous dis seulement bonjour, bonne journée. Ouh, mais Laura, vous savez que maman a failli me pranker. Elle a failli parce que je lui ai fait ça durci, maman. Elle a été fâchée contre moi durant toute une nuit et j'ai regretté en fait. Moi, je voulais juste blaguer et maman a mal pris ça. Je voulais tester comme j'entends que les gens prennent des autres. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire ça, maman? Elle a très mal pris ça. Mais j'aurais voulu vous poster cette vidéo. Malheureusement, elle n'avait rien en bas. C'est ça qui m'a... Mais quand je pense à ça, franchement, je rigole. Parce que si vous voyez, vous avez mis l'état de ma mère ce jour-là. Vous devez, peut-être vous alliez avoir un peu pitié, mais en même temps rigoler. Parce que c'était tellement rigolant, en fait, ce que j'avais fait. Parce que moi, même chez moi, j'ai l'habitude de faire quelques blagues avec mon mari et les enfants. Et je me suis dit, je peux introduire la maman dans mes blagues pour animer la galerie. Mais elle avait très mal pris ça. Maman, je peux même lui dire bonne nuit, je peux même dire que je suis désolée. Elle ne me regardait même pas, jusqu'au matin. Donc aujourd'hui, elle sourit parce qu'elle-même, quand elle voit regarder, elle sourit. Et qu'est-ce que ça t'avait fait, maman? Ah oui, moi, on n'a pas l'habitude de blaguer. Ce genre de blague. Ce genre de blague comme ça, une vieille comme moi. Les enfants se moquent de moi comme ça. Pas remarquer, maman. Les enfants se moquent de moi, elle blague comme ça, papa, maman, viens, il y a quelque chose ici. Viens maman, je me suis levée. Dès que moi j'arrive, il commence à rigoler. Ouais. Ça m'a étonnée. Énervé même. Ça m'a étonnée parce que moi, les blagues comme ça, je ne connais même pas les blagues comme ça. Là. Je me suis très fâchée. Et j'ai pris les distances entre moi et vous. Cette semaine, pas de causerie, rien. Ennemi, tu avais ennemi. Elles m'ont dit que maman c'est les blagues. Non, je dis que non. Moi j'aime mal. Moi je suis malade. J'ai les tensions et tout. Si vous m'appelez comme ça, je viens, je tombe brusquement. Vous savez comment. Donc, ce genre de blague là, moi, je ne suis même pas là. Nova, vous avez entendu ça? En fait, moi et ma petite soeur, la Minouchka que vous connaissez, on voulait pranker maman. Mais on voulait vraiment préparer ça. Après, je me dis, le temps préparé, trop là, c'est pas bon. Alors, on était ici au salon. C'est moi qui avais commencé. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire à maman? Parce que maman est allée se coucher, elle ne nous a même pas souhaité bonne nuit. Donc on s'est dit, mais comment on peut rester au salon? Elle entre dans la chambre, elle ne nous souhaite pas bonne nuit. On commence à appeler maman, elle ne répond pas. Ok. On dit, comme elle ne répond pas, on va te faire sortir de cette chambre, de gré ou de force. Voilà donc, comme j'ai Minouchka qui n'allait pas bien, se sentait pas bien, on commence donc à appeler maman, viens. En fait, j'étais avec ma autre petite soeur. Maman, oui, mais viens. Et Minouchka qui j'ai mis, et voilà ma autre petite soeur qui dit, va chercher l'eau, ça ne va pas. Maman, quand il y a quelque chose comme ça, toi là, tu faut venir. Mais on a appelé maman ne venait pas. Et l'autre continue à gémir. Et moi je dis, maman. Alors, j'ai senti quand même le bruit qu'elle était en train de, au couloir, qu'elle était en train de venir. Je viens, je me place là, je pointe la caméra comme ça. Maman est arrivée, son pantalon était en bas des fesses. Son t-shirt, parce que ce jour-là, madame dormait en pantalon, s'il vous plaît, silimé. Elle dormait en pantalon silimé.
Quand j'ai vu maman, elle vient coupe. Quand elle me retrouve, je claque de rire. Elle m'a regardé comme ça. Elle a fait comme ça. Elle a fait demi-tour. Mais le pire, c'est que maman, comme le pantalon était slibé, elle était couchée. Quand elle s'est levée, elle n'a même pas eu le temps de monter son pantalon. Toutes les fesses étaient dehors. C'est le bas, les bouts des fesses. C'est taille basse. Oh merde, alors, pardon. Elle était en taille basse slimée et j'étais mort de rire. On a d'abord rigolé. Moyen, maintenant, j'étais à Alice. Accompagne-moi, non, là c'est fort quand même, maman, attention. J'ai senti qu'elle était fâchée. J'ai dit, Alice, accompagne-moi quand même, on peut avoir maman. Elle me dit jamais, c'est toi qui as organisé, je ne t'accompagne pas. J'appelle Minouchka, je lui dis, alors on peut avoir maman. Elle me dit, Minouchka me dit même que peut-être toi tu ne connais plus ta maman. Comme elle est là, c'est jusqu'au lendemain. Même si tu dis quoi là, elle ne va même pas, elle est fâchée. Et moi je croyais comme d'habitude que quand je vais arriver, non, avec la voix d'Angélique là, n'est-ce pas? Elle va m'écouter, je dis maman, désolée. Maman. Elle me dit que ne me parlez plus. Moi et vous là, on n'est pas un groupe de blagues. Donc c'est plus jamais. À partir d'aujourd'hui, là où vous êtes, moi je ne vais jamais y aller. Donc, vous et moi, est-ce qu'on fait les blagues ensemble? Les blagues, c'est quoi les blagues, hein? Hey, je dis donc c'est sérieux comme ça? Ah oui. Je lui dis alors, ok, je venais te souhaiter bonne nuit. Mais je voulais même la placer, mais tu peux me pousser. Oh. J'ai dit ok, je voulais juste te souhaiter bonne nuit. Mais comme tu ne veux pas me répondre, ok, tant pis. J'éteins la lumière, je crois même que même comme ça, rien. Elle pourra même. Le matin, maman a l'habitude d'entrer dans ma chambre. Elle était fâchée. Elle a l'habitude de venir passer dans ma chambre. Le matin, la femme ne passe pas. Je sors au salon, maman n'est pas au salon. Hey. Je demande à ma petite soeur, maman ne s'est pas encore réveillée. Elle me dit, elle est dans sa chambre, elle a dit que vous et nous, elle et nous, c'est fini et qui? Ok. Je dis à la petite, apporte-moi mes ananas, là, je les mange. Après, j'entends maman ici parler encore. Les blagues, je vais vous faire. Je ne suis pas votre égale. Mais je suis au salon. Quand j'ai monté cette vidéo à maman, elle-même, elle était au sol. Hein. Elle a rigolé, mais c'était trop chouette. C'était... J'ai aimé en fait. J'ai aimé. Voilà, donc on peut recommencer? Non, comment? Si tu as aimé, ça veut dire qu'on peut... Non, que ça ne se répète plus, c'est ce que maman dit. Ah bon? Ah oui. Ah, tu as aimé juste cette fois-là? Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire si depuis que je suis née, j'étais déjà bien énervée? Vraiment énervée, que tu sens que tu es fâchée? Vraiment fâchée, hein? On ne parle pas d'argent là. Mais des trucs que les enfants font souvent, tu restes comme ça. Depuis que tu es née, tu ne m'as rien fait du tout. Hein. Tu ne m'as rien fait. À part votre blague, à part ça, que ça m'a surpris. Mais depuis que tu es née, jamais. Vous avez entendu, votre loba est adorable. Moi, je vous avais dit, pour moi, un parent, c'est... en fait, on ne peut pas définir, en fait. On peut dire après, bon, on ne peut pas comparer un parent à un Dieu, mais on dit, un parent, c'est un Dieu, ton Dieu sur terre. C'est ton Dieu sur terre. Je fais comment avec maman? Je suis souvent que même quand maman m'énerve, parce que ça arrive même qu'elle m'énerve, vous connaissez ces parents-là, surtout l'éducation de l'époque là. Hein. Même quand maman m'énerve, je préfère prendre du recul. Je ne l'affronte pas. Et quand je me calme, je lui dis ce qu'elle a fait, je n'ai pas adoré, je n'ai pas aimé. Et je lui rappelle toujours que je suis déjà grande. Parce qu'un parent a tendance toujours à voir son enfant bébé. Et elle aussi, elle et moi, on a opté aussi que quand elle sait que je suis fâchée, même si elle ne revient pas dessus me demander pardon, elle sait comment contourner quand même pour m'apaiser. Donc du coup, on a gardé notre relation comme ça. Moi, je n'affronte pas les parents. Je n'affronte pas parce que je me dis, ils ont eu leur éducation et ça reste un parent. Peu importe ton âge, peu importe tes moyens, ça reste un parent. N'est-ce pas? Donc voilà. Comme maman vous dit, depuis que je suis née, je n'ai vraiment pas un souvenir comme d'autres ont des souvenirs où je suis restée dans des conflits avec mon parent.
avec ma mère pendant tel nombre de jours, tel nombre de mois, ou bien les échanges des mots un peu un genre non. Donc, comme elle-même, elle vous le dit là, je vous ai dit c'est la grande Lova ici. Donc, est-ce qu'il y a la ressemblance entre moi et maman? De moi. Parce que d'autres disent qu'on se ressemble. Les gens qui ont les yeux, laissez-moi en commentaire. C'est moi et maman. Et comme ça, ça en fait un petit peu plus parce que vous êtes nombreux. Ce matin, j'étais en train de vous dire que j'avais quitté maman et elle m'a rendu, je parle. Maman m'a rendu, je vous assure, maman m'a eu. Là, c'était pas préparé, elle m'a eu. Regardez ça, c'est l'argent. Alors, c'est l'argent. Alors, c'est le dernier truc qui me restait dans mon sac et je devais aller faire les courses. Alors, je me réveille ce matin, je commence à chercher l'argent. Donc, en fait, mes soeurs, tout le monde était au courant que maman a décidé de me rendre mon pain. Mais elles n'ont rien dit. Elles n'ont rien dit. Maman m'a pris là, j'étais même pas loin des larmes. Du genre, je disais que regardez comment tout le monde rigole. Regardez. Les complices de maman là. Même étant en Europe, je vais faire ça, maman, elle va pleurer. Maman a dit que ce n'est pas. Toi aussi tu es entrée là. Minoucha n'était pas au courant, même Alice, mais Alice réfléchit quand même. Mais j'ai rendu la même pièce de mon époux. Parce que Suzanne m'a fait l'autre jour jusqu'à ce que je pleurais. Donc aujourd'hui, tu as vu quand même, elle a quand même pu trouver un moyen d'entrer dans ma chambre. Parce que maman a dit qu'elle ne va jamais me laisser comme ça, elle va me rendre. Et là, je vous assure, elle a réussi. Hein. Elle a réussi. Mais malheureusement, je ne savais même pas que c'était les pranks. Et comme maman ne sait pas les histoires des caméras, j'aurais dû filmer pour voir comment j'étais étonnée. J'ai fouillé mon portefeuille. J'étais dépassée. Je suis lamentée. Tout le monde me regardait là. Ouh, mais tu es forte. Ah non, tu es forte. Non, comme maman est forte comme ça, hein. N'est-ce pas? Elle mérite un chou. C'est là que le début, ma fille. Mais oui, mais non. Salut-moi. Bon, mais Lova, même mes pieds sont en train de trembler à cause du prince de la maman. Ils sont en train de sortir là. On est en train de sortir et Inès aussi est en train de rentrer. Donc, on va faire quelques courses. Comme maman m'a remis mes sous, alors, elle m'a donné mon argent. Donc, du coup, ben voilà, je vais faire les courses. Et avec Inès, au revoir, bye bye. À la prochaine. Prochainement. Voilà. Bye bye. Maman, tu es avec une bonne.
Mais oh, j'ai vu les voyages. Nous sommes bien en Goba. Eh Dieu. Même hier, je me garde donc comme ça. Même bon, on a mon cours, mon vie, sans condiment ici. Hein? Vous n'étiez pas au courant pour de vrai. Orange. On n'a pas écrit par messagerie vocale. Non, mais franchement. Orange. Bienvenue, messagerie vocale. Aïe. Mais c'est pas gentil, mais nous sommes. Parce que Alice, quand même, c'est comme si, voilà, elle sous-estimait ma douleur, quoi. Ou bien, c'est là que j'ai demandé donc, où est l'argent? Parce que je ne suis pas sortie de cette maison. C'est où? Non, mais maman est forte, hein. Tout ça lui est venu cette idée même de me prendre même sur l'argent. Elle ne peut pas te laisser. Elle a dit je ne peux pas rentrer sans toutefois qu'elle me prenne, maman. Non, mais moi je t'ai même dépassé. Mais Minouche, toi tu étais au courant. Non, moi, mais moi je dirais qu'elle a quelque chose à Non, mais le problème aussi, c'est que tu as dit on devait plaindre. Maman, tu as fait comme ça. Elle ne devait pas tomber. Mais on peut trouver autre chose, mais même demain. Parce que la caméra peut être, c'est-à-dire pointée sur le visage de maman. Elle ne sait même pas qu'on est en train. Elle va commencer à réfléchir. Non, mais on peut prendre que maman, mais dans ce cas, ce n'est pas moi qui parle. Tu vois? Il faut qu'on tombe d'accord. Même aujourd'hui, Alice va me dire que ouais, Amma, l'argent même que tu m'as donné pour faire les coups, j'ai oublié. Elle va donner l'argent. Pour acheter les 1000 francs là. Je t'assure, maman, elle va parler, elle va dire mon argent, tu vas me rembourser. On descend. Oui, descendons, on descend. Bon, les filles vont descendre de devant. Il y a Minouchka qui va descendre avec Inès. Inès est en train de aller à la gare routière. Et nous, on va continuer pour faire les courses. Normalement, on devait sortir un peu tôt, mais bon, comme Inès était là, je voulais quand même profiter d'elle. Oh ma chérie, oh. On ne sait même pas embrasser à la maison. C'est quoi ça, cette histoire? Hein, Inès? On ne sait pas embrasser à la maison. C'est quoi cette histoire? Tu rentres bien, tu embrasses mes enfants. On s'appelle le soir. D'accord, bye. Bye. Elle dit non. Waouh. Je n'ai donc pas eu la copine du Kabbalah. Je vais faire comment? Voilà, je vais faire juste les courses aussi. Et voilà, parce que moi j'ai peur en fait de sortir la caméra ici. Hein. Tu sais, ici ça va très vite. Ça va très vite. Mais je vais vous filmer la ville. Je vais vous filmer la ville là tout à l'heure. Je bloque même aussi. Voilà. Donc là c'est bon. Parce que les gars là. J'ai monté les vitres, j'ai bloqué la portière. Déjà mon frère. Les gars de là. Ici là, voilà. On me disait donc, ma soeur me disait que comme je filme là, ils sont tellement très rapides ici. Tu peux être en train de filmer, on vient, on ouvre la portière, on t'arrache le téléphone et c'est parti là. Un peu quoi, hein? Juste un tout petit peu. Je vais vous montrer Yaoundé. Ici à la cathédrale, quand j'étais ici, quand j'étais jeune, on venait souvent ici à la messe le dimanche. Voilà. Est-ce que ce qu'on résiste encore?